Moi, j'assume de dire que... Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Là, je sens qu'elle nous en réserve une bonne, là. Manon Aubry, la millionnaire d'argent public, veut taxer les milliardaires. Alors attention, elle veut pas taxer Pigasse, elle veut pas taxer Xavier Niel. Non. Juste les milliardaires qui ne sont pas d'accord avec elle. Sterrin, ah oui, millionnaire d'argent public contre milliardaire d'argent public. C'est quand même particulier en termes de lutte des classes. Ce sont des parasites, ils sont intempestifs et il faut se débarrasser des milliardaires. Voilà. Après, il faut interdire les couteaux dans les écoles, il faut interdire les milliardaires. Alors allons-y les amis, qu'est-ce qu'elle nous... toujours au fait de sa splendeur, Manon Aubry, toujours aussi flamboyante, Manon Fromage, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Comment est-ce qu'elle nous le dit ? On voit ça ensemble. Merci à toi Mafalda d'être aussi flamboyante. Voilà, souris, c'est pour la photo, allez, c'est pour la thumbnail, allez, on l'écoute, voyons voir. Faut-il interdire les milliardaires ? Il faut interdire les milliardaires, il faut interdire aux gens d'ailleurs, a fortiori, de gagner de l'argent. Il faut interdire aux Français de réussir. Et alors, du coup, tout l'argent des milliardaires, il va revenir à qui déjà ? Manon Fromage. Ah, d'accord, aux députés européens. Taxer les riches, c'est pas suffisant. Oula. Taxer les riches, c'est pas suffisant. Il faut les emprisonner, faut quoi ? Faut les mettre dans des caves très très froides et après il faut il faut les taxer à 100%, il faut les réduire en esclavage. Voilà, en fait, Manon Aubry, quelque chose me dit qu'elle veut réduire les milliardaires en esclavage. Tu n'as pas le droit de partir de France et tu vas nous donner, donnez-nous tout votre argent. Et que si l'on veut être clair dans une société où on va remettre les choses à l'endroit. Alors aussi, évidemment, après, on va faire les maths et on va voir en quoi ça sert à rien, tout simplement. En quoi ça sert à rien de taxer les milliardaires, courbe de l'affaire, etc. Aux grandes dames de la LFI, bien sûr. Qu'il ne faudra pas seulement taxer les riches, mais interdire les milliardaires. Parce que s'il n'y a plus de milliardaires, alors il n'y a plus personne qui détient les médias. Il faut interdire les milliardaires. Comment est-ce que tu comptes interdire les milliardaires ? Alors ceux qui sont déjà milliardaires, ils sont hors la loi. Monsieur, vous êtes milliardaire, hop là, vous allez en prison et vous allez devoir nous donner tout votre argent. Imaginons que Elon Musk soit français. Monsieur Elon Musk, donnez-nous tout votre argent s'il vous plaît. Bah ouais, mais 90% c'est mes actions, c'est Tesla, c'est ok. Eh ben, on va nationaliser Tesla, on va nationaliser SpaceX et voilà, ça reviendra à Nicolas, non, à l'État. À l'État, et il y aura tout le conseil d'administration, les PDG, etc. de ces boîtes, ça sera des gens... on mettra Pigasse à la tête de X, on mettra Macron, pour SpaceX, pour Tesla, on mettra Manon Aubry avec son conseil d'administration qui seront tous payés avec notre argent, et génial. Alors après, ça durera 2 semaines, bien sûr, après ils mettront la clé sous la porte, mais bon. Il n'y a plus de milliardaires, alors il n'y a plus personne qui détient les médias. C'est pas très gentil pour Mathieu Pigasse et Xavier Niel, ça, Manon Aubry. Alors attention, bien sûr, là toujours, géométrie variable, Mafalda Aubry à géométrie variable. Oui, il n'y a plus de milliardaire qui détient les médias, mais il faut savoir, les médias, mais j'entends par là, les médias qui ne sont pas d'accord avec nous, évidemment, naturellement. C'est-à-dire que Mathieu Pigasse, il pourra continuer d'avoir le groupe Combat, il pourra continuer d'avoir Radio Nova, parce que de toute manière, ça deviendra la Pravda, Donc Pigasse, pas touche à Pigasse, pas touche à Xavier Niel, pas touche à France Télévisions. Oui, effectivement, ce sont factuellement des milliardaires qui sont derrière France Télévisions, Radio Nova, le groupe Combat, etc. Oui, d'accord, tout ça, mais eux, ils sont d'accord avec nous. Donc on va pas les interdire, vous comprenez, c'est juste CNews. Ah, ok, tout ça pour ça. Parce que s'il n'y a plus de milliardaires, alors il n'y a plus personne qui détient les médias. S'il n'y a plus de milliardaires, il n'y a plus personne qui massacre la planète. Dit celle qui va à Nouméa, non, ça c'était Mathilde Panot. Dit celle qui va, je sais plus où, mais comme Emma Fourreau, comme Mathilde Panot. Dit celle qui voyage avec l'argent de Nicolas en classe affaires et après en grosse berline diplomatique, tout en jetant sa petite valise de Manon Fromage Mafalda à son chauffeur. C'est elle qui vous parle de CO2 et de massacrer la planète. Oh tiens, c'est Usul. Toujours dans les bons coups, Usul. C'est génial, Usul. Évidemment, toujours avec, regardez-le, sombre et l'abîme qu'il y a entre ses deux oreilles, malgré le fait qu'il ait une caution intellectuelle de livres sur ses genoux, et personne n'a jamais réussi à sonder l'abîme qu'il y a entre ses deux oreilles, et de manière plus prosaïque, toujours Shakishi dans sa caisse, taxer les riches. Et je vais même plus loin. D'un point de vue purement économique, qui est ce sur quoi... D'un point de vue purement économique. Ouh là 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 là, fais attention, là tu marches en terrain miné. Moi j'ai beaucoup travaillé.
Non, voilà, c'est tout. Si on regarde dans le détail, J'ai beaucoup travaillé. je veux vous convaincre aussi à quel point les milliardaires sont des formes de nuisibles. Voilà, on y va. Les milliardaires sont des formes de nuisibles. C'est pas gentil pour Mathieu Pigasse. J'assume. Je sais, il y a déjà des extraits qui vont être pris. Regardez, les insoumis trouvent que les milliardaires sont des nuisibles. Oui, oui, j'assume. Allez-y, faites un extrait. Quel est le mérite, pardon, Non, c'est pas le genre de la maison, ça. du fils de Bernard Arnault par rapport au Oula. fils de l'éboueur ou d'un professeur Attends, non, parce que là, c'est une phrase, une dinguerie. Alors, attendez, on va reprendre là. Attends, ce que t'as dit juste avant, s'il te plaît. Je sais, il y a déjà des extraits Alors, qui vont être... J'assume, les milliardaires sont des nuisibles, hein, déjà, voilà. Tu l'as dit, trop tard, Mafalda, tu l'as dit. Alors, à votre avis, qui est le plus nuisible ? Bernard Arnault, Auchan, etc. Voilà, tous les groupes comme ça qui sont des contributeurs nets et qui apportent des solutions à des problèmes, qui créent des emplois, qui donnent factuellement des milliards, des milliers d'euros d'impôts à l'État, et après Dieu sait ce que l'État en fait. Ah oui, je sais, elle donne tous ces milliers d'euros à Mafalda Aubry. J'avais oublié, donc autrement dit, c'est Mafalda Aubry qui est financée par l'argent de Bernard Arnault, qui dit il faut taxer encore plus Bernard Arnault. Mais attends, heureusement que tu es quelqu'un d'honnête et que tu es de gauche et dans le camp du bien, hein, parce que sinon j'aurais cru là, l'espace d'un instant, que tu voulais juste encore plus d'argent de la poche de Bernard Arnault en disant ça. Mais bon, étant donné que tu es du côté du camp du bien, du bon, du juste, c'est absolument impossible que tu penses ça. Hein. Alors après, à vous de me dire qui est le nuisible, qui est le parasite. Est-ce que c'est Bernard Arnault qui se fait éviscérer, contrairement à ce que dit la LFI, ensuite Pernod Ricard, etc. Mistral aussi, qui donne des milliards d'euros pour l'État et pour financer Manon Aubry. Est-ce que ce sont eux les nuisibles ou est-ce que c'est Manon Aubry ? À vous de me dire. vont être pris. Regardez, les insoumis trouvent que les milliardaires sont des nuisibles. Oui, oui, j'assume. Allez-y, faites un extrait. Quel est le mérite, pardon, du fils de Bernard Arnault par rapport au fils de l'éboueur ou d'un professeur dans notre société ? Qui contribue davantage à... Qui contribue davantage ? Alors, factuellement, économiquement, c'est trop tard, tu as dit économiquement. Alors, qui contribue davantage ? Bernard Arnault, voilà. Désolé, Mafalda Aubry, économiquement, mathématiquement, c'est Bernard Arnault qui contribue davantage. Et ensuite, pourquoi est-ce que je dis ça ? Je ne suis pas contre les éboueurs. Oui, parce que c'est le piège. Évidemment, c'est le piège, parce que c'est exactement ce qu'elle ne voulait pas que l'on dise. En fait, il n'y a même pas besoin d'inventer un concept de sophisme, là. C'est juste de la démagogie. Regardez, je suis du côté des gentils éboueurs, des gentils travailleurs, et donc si vous me dites Bernard Arnault contribue factuellement davantage sur sa fiche d'imposition que l'éboueur qui effectivement fait son boulot, blabla, et oui, vous voyez, c'est le piège, là je suis obligé de me justifier. Oui, le gentil éboueur, grâce à lui les routes sont propres, etc., et on les embrasse tous, oui. Et justement là elle nous piège parce qu'on est obligé d'utiliser la loi de Brandolini, on est obligé là voilà de faire tout un laïus de ah oui, vous inquiétez pas, je suis du côté de l'éboueur bien sûr, et toutes les précautions oratoires possibles, et en attendant ça nous détourne du sujet avec sa démagogie. Regardez, je suis du côté des éboueurs, alors qu'en attendant, que ce soit les chauffeurs ou les éboueurs, elle les méprise, elle ne vit même pas dans les mêmes quartiers qu'eux, et en attendant, alors oui, ce sont des gens qui travaillent, mais ensuite mathématiquement, désolé, mais non, Bernard Arnault contribue, l'éboueur contribue, et toi, en attendant, tu prends l'argent et des éboueurs et de Bernard Arnault. Donc, ta gueule. Non. à la richesse dans notre pays. Ne fais pas semblant d'être du côté des éboueurs, ça suffit, tu ne trompes personne. Moi, j'assume de dire que... D'ailleurs... Qu'est-ce qu'elle va dire encore ? Moi, j'assume de dire que le ciel est vert, le soleil est bleu, ça sera écrit. Alors, dites-vous que là, pour l'instant, il n'y a aucun intervenant qui gagne son argent par lui-même. Ici, dans cette salle, il y a Manon Aubry, il y a un autre là, il y a Usul, voilà, on sait d'où vient son argent, de certaines cagnottes, mais qui est dans la trésorerie de la boîte. Bien au chaud, ne vous inquiétez pas. Bref, personne, contrairement à Bernard Arnault et à tous les milliardaires et millionnaires visés d'argent privés, ne gagnent leur argent par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a que des gens là qui disent il faut taxer Bernard Arnault, et ces mêmes gens, c'est Bernard Arnault qui les finance, hélas, à son insu, involontairement. Moi, j'assume de dire que... Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Là, je sens qu'elle nous en réserve une bonne, là. Interdire les milliardaires doit être un objectif politique. Nous, les insoumis, on est un petit peu impatients. Mais c'est parce qu'on a hâte d'une chose,
On a hâte d'interdire pour de bon les milliardaires. Oui, on a compris. Nuisible, interdire. Alors moi, je crois qu'il faut interdire Mano Aubry. D'ailleurs, même, même l'autre là, Usul, même lui, il a abdiqué. J'en ai marre, putain. Ah, je regrette le 36-15 code Usul, moi. Hein. Qu'est-ce que je fous là, putain, c'est plus moi. Et il est dans son livre, là, c'est bon. Et de taxer les riches. Et je vous propose qu'on en termine là-dessus, sur taxer les riches. Merci à vous. Oui, taxer les riches, taxer les riches. On sait taxer les riches, mais sauf que taxer les riches, ça n'est pas un programme. Et oui, là encore, c'est un jeu de dupes. Taxer les riches, taxer l'argent des autres. Comment est-ce qu'on fait, d'après Mano Aubry, pour créer de la richesse, hein? C'est exactement comme le dirait l'âne dans Shrek d'ailleurs. Comment on crée de la richesse? Mais enfin, il suffit de taxer les milliardaires. Bah, c'est exactement ce que dirait l'âne dans Shrek, hein, Mafalda Aubry. Il suffit de taxer les milliardaires. mais enfin, mais c'est simple, il suffit de taxer les milliardaires, bah, sauf que c'est déjà le cas. Et alors, comment est-ce qu'on crée de la richesse d'après la LFI? Est-ce qu'il faudrait acquérir des compétences, augmenter en compétences et surtout acquérir des compétences qui sont précieuses, rares et précieuses sur le marché du travail? Non, il suffit de taxer ceux qui ont travaillé ces mêmes compétences. Il suffit de taxer ceux qui ont augmenté en compétences et en connaissances, ceux qui ont acquis des compétences et des connaissances précieuses et qui les ont mises à disposition du marché et qui ont réussi donc et qui sont devenus, comme Bernard Arnault, milliardaires. Il suffit de les taxer eux. Voilà, encore une fois de plus, taxer la réussite des gens pour financer notre échec. Et surtout, il faut interdire les milliardaires. C'est exactement comme une abeille qui dirait il faut interdire les ruches. C'est exactement comme une tique qui dirait il faut interdire les crânes d'humains. Il faut interdire les humains. C'est exactement comme votre chat qui dirait il faut interdire les croquettes. Il se tire une balle dans le pied, hein. Mais bon, ça, on n'est pas étonné de Mafalda et de la LFI. Et ensuite, elle nous prouve qu'elle ne connaît pas les chiffres. Alors, pour te donner un petit indice, Mafalda Aubry, le coût annuel des pensions retraite, c'est plus de 300 milliards d'euros. Hein. Là, à l'heure où je vous parle, il y a déjà 271 milliards d'euros qui auront été versés. Alors, si d'hasard, elle arrive à interdire les milliardaires, donc pour rappel, la fortune cumulée de tous les milliardaires français, si un jour Mafalda Aubry est au pouvoir et qu'elle mettait tous les milliardaires, ces 53 milliardaires, dans des caves très très froides et que ils avaient pour seule pitance une écuelle et des croquettes et que interdit de partir avant qu'on te suce tout ton pognon, interdit de partir de France, il réussirait à récolter 529 milliards d'euros, c'est-à-dire même pas 6 mois de dépenses publiques. Autrement dit, après 6 mois dans l'année, on a zéro et on retourne à la case départ. Et en plus de cela, il n'y a plus aucun milliardaire. Hein, voilà. Ils seront tous partis, ils seront tous sortis de la cave et donc on sera tous encore plus pauvres grâce à Mano Aubry qui, elle, contrairement aux milliardaires, ne crée absolument aucune richesse, ne crée absolument aucune valeur. Et pour parler de parasites, c'est à vous de me dire qui est un nuisible et à qui est-ce qu'on a donné illégitimement un micro pour dire il faut taxer ceux qui me financent directement. Et je vous rappelle que tant que vous non plus, vous ne saurez pas prendre en charge votre argent pour le faire fructifier, non plus pour le compte de Mano Aubry, mais pour le vôtre, parce que c'est votre argent, pas le sien, elle continuera de le dépenser à volo. Et faute de pouvoir le faire travailler pour vous, vous devrez continuer de travailler pour le lui donner à elle et à ses petits copains. Donc vous savez que pour restaurer cet équilibre naturel, l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire votre argent, pas le sien, il y a la classe de maître, le cours gratuit à Fouera en description et en commentaire où je vous délivre tout le plan d'action pour reprendre en main votre argent et financer votre retraite à vous. Écoutez, maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez les amis. Je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.